Bonjour, je m'appelle Axel. Je suis pilote privé avion depuis 25 ans et j'ai une licence américaine depuis 22 ans. Aujourd'hui, je vais vous expliquer à quoi pourrait vous servir une licence FAA, comment l'obtenir et les prérequis pour en exercer les privilèges. Mais avant de commencer, je voudrais préciser que j'utiliserai le terme licence étrangère pour désigner une licence émise par un pays membre de l'OACI, autre que les États-Unis. Une licence FAA va vous permettre de piloter des avions immatriculés aux États-Unis, dont l'immatriculation commence en N. On en trouve partout dans le monde, y compris en Europe, car il fut une époque où beaucoup de pilotes européens ont passé la qualification aux instruments américaines, le théorique FAA étant réputé beaucoup plus accessible que le théorique de l'IR national de l'époque ou de l'IR européen d'aujourd'hui. Ensuite, pour pouvoir en exercer les privilèges en Europe, il fallait avoir un avion immatriculé en N, ce qui permettait aussi de s'affranchir d'un certain nombre de contraintes d'entretien, à l'instar du nouveau Part ML européen. La réglementation américaine permet de piloter un avion sur le registre américain avec une licence étrangère au sein des frontières du pays émetteur de la licence. En France, on peut donc piloter un avion immatriculé en N avec une licence émise par la DGAC. Mais si l'on veut sortir des frontières du pays émetteur, par exemple aller voler aux États-Unis, sur des avions immatriculés aux États-Unis, il faut une licence FAA. En tant que titulaire d'une licence étrangère, il y a plusieurs manières d'obtenir une licence américaine. Soit on peut faire une formation américaine, passer la visite médicale, passer l'examen théorique et l'examen en vol FAA. Soit on peut demander une licence basée sur une licence étrangère, conformément à FAR 6175, dans quel cas le brevet médical qui accompagne la licence étrangère suffit. Si on a une licence européenne, on peut aussi demander la conversion de sa licence en application des récents accords bilatéraux entre l'Europe et les États-Unis. Dans cette présentation, je vais me focaliser sur le FAR 61.75 car c'est de loin la solution la plus simple si on a déjà une licence étrangère, d'autant plus que cela ne nécessite pas de certificat médical américain. Le processus d'obtention de la licence 61.75 comporte les étapes suivantes. D'abord, une demande de vérification de licence de pilote étrangère. Ensuite, une demande de licence américaine, suivie d'un entretien avec un inspecteur du FISDO, et finalement l'émission de la licence. Pour entamer les démarches, il faut se créer un compte sur IACRA, l'application de gestion des licences de la FAA, l'équivalent américain de CIGEBEL. Une fois connecté, depuis la console, il faut ouvrir une demande Foreign License Verification Process. Un didactiel va vous demander les informations nécessaires, vos coordonnées personnelles, les licences et les qualifications que vous détenez, l'autorité émettrice, le numéro de la licence, etc. On va aussi vous demander le FISDO, le bureau de la FAA, auprès duquel vous souhaitez déposer votre demande de licence. Une fois la demande de vérification soumise, la FAA va envoyer une demande à votre autorité compétente pour qu'elle confirme la validité de votre licence, des qualifications associées, leur date d'échéance, le médical et la compétence en langue anglaise. Lorsque l'autorité compétente aura répondu, le bureau d'Oklahoma City transmettra cette lettre de vérification au FISDO que vous avez renseigné dans la demande de vérification. Ce document sera disponible dans votre console IACRA que je vous invite à consulter régulièrement pendant le processus.
La FAA ne m'a pas envoyé de notification, c'est mon autorité compétente qui m'a envoyé une copie de la lettre de vérification qu'ils ont envoyée à la FAA. Lorsque la Verification Letter aura été émise, il faudra faire une demande de licence dans IACRA, Start New Application. Ce didactiel n'est pas particulièrement convivial. Vous devrez saisir le type de licence que vous demandez, Foreign Based, la licence étrangère, les qualifications que vous détenez, les qualifications que vous demandez. Au bout du compte, IACRA va générer un formulaire de demande de licence qu'il faudra vérifier. Et s'il comporte des erreurs, il faudra le corriger en relançant le didactiel avant de soumettre la demande de licence. Je m'arrête ici un moment pour préciser que si vous détenez un IR sur votre licence étrangère et que vous demandez un IR américain, il vous faudra passer l'examen théorique IFP, Instrument Foreign Pilot, avant que la FAA ne puisse vous délivrer la licence américaine. L'IFP ne peut être passé qu'auprès d'un centre d'examen aux États-Unis. Une fois la demande soumise, vous devriez recevoir un courrier électronique du FISDO de votre choix pour une prise de rendez-vous. Sinon, prenez vous-même contact avec eux. Le rendez-vous se déroule en tête-à-tête avec un inspecteur du FISDO. Le but de cet entretien est de vérifier votre dossier et de vérifier votre maîtrise de la langue anglaise. À l'issue, si l'inspecteur est satisfait, il ou elle va vous délivrer une licence temporaire valable 120 jours et va soumettre votre dossier au bureau d'Oklahoma City. Dans les mois qui suivent, vous recevrez votre licence définitive par courrier postal. Le Covid-19 a totalement bouleversé le fonctionnement des administrations américaines. Les bureaux de la FAA ont été fermés au public et les employés ont été priés de travailler de chez eux. En plus, les non-résidents ont été interdits d'accès au territoire américain et afin de pouvoir poursuivre leur activité, la FAA a donc été obligée de remplacer les rendez-vous en présentiel par des conférences Zoom. Je ne sais pas si cela durera, mais en tout cas, cela m'a permis d'obtenir une nouvelle licence américaine sans me déplacer aux États-Unis. Avec votre licence américaine en poche, vous ne pourrez pas pour autant en exercer les privilèges avant d'avoir effectué une Flight Review conformément à FAR 6156. Cela consiste d'une heure d'instruction au sol avec un instructeur américain, un CFI, durant lequel vous allez discuter de réglementation, que ce soit réglementation opérationnelle ou réglementation sur les licences. Et ensuite, une heure en vol pour faire un réentraînement. À l'issue, vous pourrez exercer les privilèges de votre licence pendant 24 mois avant d'avoir à effectuer un nouveau Flight Review. Si vous avez un IR, il vous faudra, avant de pouvoir en exercer les privilèges, effectuer ce qui s'appelle un Instrument Proficiency Check, ou IPC, conformément à FAR 6157. Cela consiste d'un réentraînement à l'IFR, et à la suite, vous pourrez exercer les privilèges de votre IR américain, à condition d'avoir 6 approches, un suivi de route, et une attente dans les 6 mois qui précèdent. La FAA ne facture aucun frais pour ces démarches. Votre autorité étrangère pourrait cependant vous facturer la validation de votre licence étrangère. Maintenant, vous savez tout sur comment obtenir une licence américaine, Foreign Based, conformément à FAR 6175. Je vous souhaite un bon été, de bons vols et à bientôt.